VIP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Dubin, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie-Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro, et Milena Sandler. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Widmayer. Épisode 3. Résumé de l'épisode précédent. Face au flot de questions de sa fille, Lily, Melissa lui avoue la vérité sur l'identité de son père biologique. Melissa est surprise par la maturité de Lily qui croit qu'il est préférable qu'elles restent seules, toutes les deux, plutôt que de vivre avec Olivier Milford, dont l'attachement à la famille est remis en question. À son cabinet, Adrien Gauthier discute avec son jeune collaborateur, Ricardo Leroy, en qui il voit son futur associé. Ricardo mentionne l'intérêt qu'il porte à son amie virtuelle, Mélissa Delarue, qui, elle, souhaite parler à Adrien. Ce dernier reçoit un appel de sa femme, Daphné, qu'il essaie vainement de convaincre de revenir au pays. Il est clair sur un point, il n'a pas l'intention de vivre seul pendant longtemps. Récemment sortie de prison, Elisabeth Laplanche débarque, sans invitation chez Grégory Blaise, qui ne réussit pas à la chasser. Ils finissent même par passer la nuit ensemble. Perturbée par les propos de Grégory, qui croit qu'elle est en pleine ménopause, Elisabeth décide d'aller voir le docteur Philippe Bernard, qui semble abonder dans le même sens. Nous sommes au vendredi soir. Tout Port-au-Prince s'est donné rendez-vous à l'hôtel où se déroule la soirée de levée de fonds en faveur du collège L'Apogée. Tout comme Mildred, Elisabeth fait partie des anciens de cet établissement. Mildred, c'est bien toi? Elisabeth Laplanche? En personne. Comment vas-tu? Je croyais que tu étais en prison. Non, ma chère. Tu n'es pas à jour dans les commérages, hein? J'en suis sortie. Eh bien, c'est toute une surprise de te voir ici. Ne me dis pas que ma présence te dérange. À vrai dire, À vrai dire, tu ne pourras pas me chasser comme tu en as envie, très cher. Parce que vois-tu, j'ai acheté légalement mon billet et au prix fort. Parce que la reconstruction du collège L'Apogée est une noble cause que j'épouse. Exactement comme toi. Comme moi. Ce qui t'enlève le droit de me regarder de haut. Écoute, puisque tu as payé ton billet au prix fort, sache qu'il te donne accès au bar. Alors va donc te saouler. Mildred, ma chère Mildred. Je te l'aurais dit. Ou pas qu'à mettre dehors sous tes cobs moyens, attendez? Alors autant faire bonne mine. Quel gâchis. Florence? Oui? Je crois que tu as commis une grosse erreur en permettant à n'importe qui d'acheter des billets. On aurait dû, comme je l'ai suggéré, se restreindre à une liste sélecte d'invités. Écoute Mildred, nous sommes un comité de 5 membres. Et nous étions 4 à être d'accord pour... Tous les 4, vous avez eu tort. Si vous m'aviez écouté, on n'aurait pas à supporter cette femme qui sort à peine de prison. Mais de qui parles-tu? Elisabeth Laplanche. Tu vois bien comme elle se pavane. Et Dieu que ça m'énerve. Espérons que d'autres repris de justice ne se pointent pas. Calme-toi ma chère. Je vais parler à Elisabeth. Et je vais lui demander de rester tranquille. Ma chère Elisabeth. Florence, mon Dieu, depuis quand ne t'ai-je pas vue? Depuis qu'on a laissé le collège, ne commence pas à compter les années. Cela va nous rappeler que nous n'avons plus 18 ans. Tu as raison, ma chère. Comment vas-tu? Moi, je vais divinement bien. Mais toi? Moi aussi, je vais bien. Mais il faudrait peut-être que tu demandes à tous les membres du comité organisateur de faire respect. Oh. Moi, c'est Mildred là, t'es paré pour le manquer des gars là. Moi, ballon pinga. On va essayer de garder notre calme, n'est-ce pas? Qui a besoin de scandale? Oh, pas moi, surtout pas moi. Mais s'il cherchait, l'a besoin avec so grandi. Elisabeth, ça suffit. Ah, voilà Mélissa. Qui m'a dit ça? Mélissa Delarue. Salut Florence. Salut ma grande. Tu as vraiment fait du bon boulot. Je suis réellement satisfaite. Mais laisse-moi te présenter une ancienne de l'Apogée,
Elisabeth Laplanche. Mélissa, Moi, je ne suis pas précisément enchantée de vous voir rafler tous les contrats d'organisation d'événements. Alors que moi, j'ai du mal à me lancer. oh, Elisabeth, essaie d'être de commerce agréable. Tu veux bien? Oh, je vois quelqu'un que je vais saluer. Mais prends cela bien en note, ma petite. Tu auras de la concurrence. Fais pas attention. Elisabeth a toujours été un troublemaker. elle sort de prison, dis-tu? Oui, pour une sale affaire de drogue. Elisabeth, mais oui, je ne l'ai pas reconnue. C'est la grande amie de Christian Lamour. Et c'est à cause d'elle qu'il se trouve en prison. Je ne sais pas trop. En tout cas, Mildred a envie de la prendre par les cheveux et de la flanquer dehors. Je l'aiderais volontiers sur ce coup-là. Mais on ne peut pas se permettre de gâcher la soirée. Espérons qu'elle pourra se tenir tranquille. Là maintenant, je dois te parler d'un problème urgent. Oh, il va falloir que tu m'attendes 2 secondes. C'est mon ex. Nous sommes toujours à la soirée de levée de fonds. Bonsoir, mesdames. Adrien Gauthier, Oh, Maître Gauthier. Ma chère Mélissa, vous vous connaissez? il se trouve que que je suis encore officiellement l'avocat de la mère de cette jeune fille. Mais toi, ma chère Florence, tu es tout simplement ravissante. Merci. Ce n'est pas possible que tu sois aussi radieuse. Tu as fait une cure de jouvence. Peut-être bien. Mélissa, je sais que tu as appelé à mon bureau. On se réservera quelques minutes, mais permettez-moi de vous présenter, mesdames, ce jeune et brillant avocat qui m'aide au cabinet, Ricardo Leroy. Florence, un plaisir. Partagez, madame. Et voici cette jeune dame que j'ai le plaisir de connaître depuis qu'elle était toute petite. Mes hommages, mademoiselle. Ravi de faire votre connaissance. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Je doute qu'on se soit rencontrés. Mais c'est moi qui vous ai répondu quand vous avez appelé au cabinet, il y a 2 jours. Ah, je sais où je vous ai vu. Nous sommes de vieux amis. Virtuels, je veux dire. C'est ça. Vous faites toujours des commentaires sur mes posts. Merci pour ces likes. Puis-je vous parler en aparté? Bien sûr, avec le plus grand plaisir. Mais, Mélissa, ne voulais-tu pas me parler d'un problème? Ouais, effectivement. Mais je viens de trouver la solution. Plus tard, dans la soirée. Ma chère Mildred. Grégory Blaise. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ah, quel plaisir de te revoir. Maître Gauthier, vous allez bien? Ça va, Blaise. Et vous? Oh, tiens le coup, mon vieux. Mais dis-moi, Mildred, que deviens-tu? Bonsoir Mildred. Salut, je suis à toi dans 2 minutes. C'est le docteur Philippe Bernard, je tiens à l'accueillir. Moi, je vais prendre un verre au bar. Je t'y rejoins. On doit prendre quelques minutes pour discuter. Absolument, absolument. Bonsoir, Grégory. Oh non, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, tu oublies que moi aussi, j'ai fait mon secondaire à l'apogée? Et c'est même là qu'on s'est rencontrés? Ouais. Ah, je note que tu n'es pas très heureux de me voir. Alors, je vais me chercher une compagnie plus agréable. Alléluia. Quelques minutes plus tard. Lors de ma graduation il y a quelques années, c'est vous qui étiez maître de cérémonie. Ah oui? J'ai fait cela à quelques reprises pendant que j'étais à la fac, mais c'était pour le plaisir. Si ma mémoire est bonne, vous... On ne pourrait pas se tutoyer, Tu l'as fait si bien que quasi toutes les filles de la promotion ont craqué pour toi. y compris toi. Eh bien, je vais avoir la grosse tête. Moi non. J'ai juste trouvé que tu faisais un bon boulot. Et c'est pour cela que tu voulais me parler en aparté? Non. Alors, C'est moi qui ai le contrat d'organiser cette soirée. ah, tu es organisatrice d'événements. Exact. Compliment, le décor est splendide et l'accueil... Mais dans l'immédiat, j'ai un gros souci. Mon maître de cérémonie a attrapé un méchant virus. Il tousse comme un damné. Les yeux, le nez qui coule, il est quasiment aphone. Oula, j'espère qu'il n'a pas attrapé le sale virus. Tu veux bien me sauver la vie? Moi? Mais comment? En étant le maître de cérémonie. Mais Je te donnerai tout ce que je fais comme profit. Je ne peux pas rater cette soirée. Écoute, j'aimerais beaucoup t'aider, mais comment veux-tu que je sois prêt en 30 minutes? Parce que la partie officielle commence dans une demi-heure, non? Oui. Je suis navré, mais... C'est pas grand-chose. Il y a juste une petite introduction, 3 discours à lancer et tout est déjà écrit. Allez, je t'en prie, je t'en supplie à genoux. Bon, je veux bien voir si je peux... Bien sûr que tu peux.
Tu n'as rien à mémoriser. Il y a une tablette sur le pupitre et tu pourras tout lire. Entendu, mais si je le fais, Je ne négocierai pas. Je te donne tout ce que tu veux. alors j'accepte. Merci, merci, merci. J'accepte à la condition que toi, Oh non, tu ne vas pas me demander de te suivre dans une chambre d'hôtel. Et j'ai la tête d'un goujat. Tu as l'air d'un chic type. Alors, ce que je veux en retour, c'est que tu me réserves la première danse. Il est prévu que l'on danse à la fin, oui. Oui, c'est prévu. Alors, Vendu. et aussi la dernière. Alors là, il ne te reste plus qu'à me demander de te réserver toutes les danses entre la première et la dernière. Tu as tout compris. Allez, montre-moi donc ce que j'ai à dire. Ouh, j'espère que je n'ai pas perdu l'âme. Oh, j'ai pas besoin de tes mains pour ce boulot. Juste ta belle voix et ce magnifique sourire. Est-ce que tu serais pas en train de me draguer? Je suis en train de mentir pour te motiver. Alors continue de me mentir. Ces mensonges-là font du bien. Nous sommes toujours à la soirée de levée de fonds. Docteur Bernard, Port-au-Prince est vraiment petit. Madame, Oh, ça ira très bien, vous pouvez m'appeler Elisabeth. quelle surprise. Se revoir ainsi dans l'intervalle de 24 heures. Vous avez raison, Port-au-Prince est tout petit. Par bonheur, cette place serait vide Oui, et cela ne vous embêterait pas que je me joigne à vous? pas du tout, voyons. Ouf, merci. Pourquoi ce ouf de soulagement? Vous pensiez me déranger? Un peu. Enfin, à force de se faire snober pour avoir été en prison, on se sent indésirable. Alors pour moi, pas du tout. Vous êtes tout en beauté ce soir. Oh, merci. Vous êtes une ancienne de l'apogée? Oui, vous y étiez aussi, je suppose? Ouais, mais quelle promotion? 93. Ces bouchées ont l'air délicieuses, même si vous m'avez coupé l'appétit avec cette histoire de ménopause. Mais arrêtez d'en faire un plat, madame. Elisabeth, j'insiste. Elisabeth, cela vous rassurerait si je vous disais que je vous trouve vraiment, mais alors vraiment ravissante. Docteur Bernard, Philippe, Mon cher Philippe, je crois que cela va me ravir de passer la soirée en votre charmante compagnie. et on pourra en profiter pour parler de ce sujet qui semble vous préoccuper. La ménopause? Oh non, 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 non. Il y a bien d'autres sujets certainement plus intéressants. Je suis bien d'accord. Plus tard, dans la soirée. Alors, maître Gauthier, la rumeur dit que vous traînez seul, comme une âme en peine. Une âme en peine? Tu trouves que j'ai l'air triste? Tu as l'air d'un chien sans maître, comme on dit. Oh, tu veux me blesser? Puis-je t'offrir un verre? Comme tu peux le voir, je n'ai déjà un. Le prochain alors. Non merci. Waouh, tu m'en veux toujours, Florence? Je t'en voudrais toujours de m'avoir brisé le cœur. Que dit le proverbe déjà? Qui ne vainc pas ses rancunes se rive un lourd boulet. Je te répondrai par un autre proverbe chinois. Ce qu'à autrui tu auras fait, sois certain qu'autrui te le fera. Il paraît que ton épouse t'a plaqué, et je m'en réjouis. Daphné a laissé le pays à petit moment. Cela ne s'appelle pas exactement plaquer. Un petit moment qui dure et qui perdure. Changeons de sujet. Tu es seul? Je suis avec toi. Je veux dire... Ah, je viens de divorcer. Ouh, enfin une bonne nouvelle. Tu sais, tu es magnifique dans cette robe. Tu trouves? Ah ah. Merci. Dépêche-toi de terminer ce verre. J'ai vraiment envie de t'en offrir un autre. En souvenir du bon vieux temps. Mais il n'était pas bon, le vieux temps. Et pourquoi m'en veux-tu tellement s'il était si mauvais? Touché. Si ma mémoire est bonne, tu aimais danser. Ah ça, oui. Tu voudrais de moi comme cavalier ce soir? Si ma mémoire est fidèle, tu avais 2 pieds gauches. Là, tu es méchante. Mais ce que tu ignores, c'est qu'une bonne Samaritaine a eu assez de patience pour m'enseigner des pas incroyables. Mets-moi à l'épreuve, je te promets que tu en perdras le souffle. Ben, en fait, tu ne le mérites pas. Et je ne te donnerai pas l'exclusivité de m'accompagner ce soir. Je vais saluer quelques invités. Ensuite, j'ai un discours à prononcer. Après,
On verra. Si je me laisse tenter par l'idée de danser avec toi. On reste seul au bar? Ah, c'est le sort des pauvres célibataires comme moi. Dis plutôt que tu as brisé le cœur de la moitié des filles du collège. Il t'est donc un peu difficile de trouver de la compagnie. Écoute, je tenais à te remercier pour ta grosse contribution. J'ai déjà ouvert un compte ailleurs, mais je vais le fermer et en ouvrir un autre à la banque de Port-au-Prince. Mais non, ma chère, tu n'es pas obligée. Mais si tes comptes personnels sont ailleurs, tu as jusqu'à demain pour changer ça. Oh, voilà Didier qui arrive. Qui est Didier? Ah, de la rue. Il n'était pas à l'apogée, que je sache. Non, mais il est dans ma vie. Tiens donc, il ne va pas aimer te voir rire avec moi. Pourquoi donc? Tu le sauras bien assez tôt. Va donc le trouver, ma chère. Mais il va nous rejoindre. Crois-moi, ma chère, il vaut mieux mettre une petite distance entre nous parce que lui et moi, vois-tu, on a du mal à respirer le même air. Didier chéri, je me demandais si tu allais arriver. Qu'est-ce qui t'a pris de rire comme ça avec ce Blaise? On t'entendait à l'autre bout de la salle. Je rêve. Allons continuer cette discussion au jardin. Tu vas me faire une scène parce que j'ai échangé 2 mots avec Grégory Blaise qui se trouve être un ancien camarade de classe. Je te l'ai dit, il a été le plus généreux dans cette campagne de levée de fonds. Et moi, je pense t'avoir déjà dit et répété que je n'avais aucune sympathie pour ce type. Je ne peux pas le voir, ou même l'entrevoir, ni le sentir. Je ne le supporte pas. Parce qu'il a une relation avec Martine. Une femme pour qui tu es censé n'avoir plus aucun sentiment. Alors pourquoi le simple fait de voir Grégory Blaise te mettre dans un état pareil? Explique-le-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus envie de rester ici. Peut-on partir? Faut-il que je te rappelle que je fais partie du comité d'organisation de cette soirée qui vient à peine de commencer? Bon, alors moi, je vais... Non, Didier. Non? Non, tu ne vas nulle part. Ça alors? Disons que si tu te permets de me laisser seule ici, je te le ferai regretter. Très bien, Mildred. Je reste. Mais seulement pour ne pas ruiner ta soirée. Il serait peut-être temps que tu me dises enfin la vérité. J'ai fait 2 années en psychologie et... La belle affaire. Tu vas me psychanalyser, c'est ça? Dis-moi donc sur quel sofa m'allonger. Si tu essayes d'être drôle, c'est raté. Mildred, tu veux quoi? Que tu admettes que malgré tout ce qu'elle t'a fait endurer, malgré qu'elle ait pris toutes ces distances, que tu restes attaché à cette vermine de Martine. Que tu ne peux pas m'aimer, moi, ni aucune autre femme. Allons, Mildred. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Quelques minutes plus tard. Compliment. Cela a été une soirée inoubliable. 10 sur 10 à la Event Planner. Le maître de cérémonie mérite aussi des compliments. Merci. Merci surtout d'avoir dansé avec moi. C'était sympa. Tu crois qu'on pourrait se revoir? Ah, c'est mon cellulaire, mais je ne vais pas répondre. Non, c'est plutôt le mien. On a la même sonnerie. Si ce n'est pas un signe du destin. Oh my God! Ça va? Regarde un peu ça. Mais c'est une photo de toi et moi. Pendant qu'on dansait? Et qui te l'a envoyé? Mon mari. Tu ne m'as pas dit qu'il était en Belgique? Oui. Attends, il y a un message. On ne s'ennuie pas à Port-au-Prince, on dirait. Donc, quelqu'un dans la salle a pris notre photo à notre insu, l'a envoyée à ton mari en Belgique et ce dernier te la renvoie avec ce commentaire pour le moins désobligeant. Tout cela en moins de 5 minutes? J'espère que cette personne n'osera pas mettre la photo sur les réseaux sociaux. Je te jure que la technologie nous perdra. Ah, un autre message de mon mari. Que dit-il? Comment peux-tu t'exhiber ainsi avec un homme alors que tu es officiellement marié? Oh zut. Il faut se faire du souci? Il faut que je divorce dans les meilleurs délais. C'est pour cela que j'ai appelé Maître Gauthier. Nous sommes le lendemain matin, Grégory Blaise sur le chemin du travail.
Nouvelle manifestation prévue demain Manuel. à Port-au-Prince et dans plusieurs villes Manuel, de province. essayez de passer par canapé, l'opposition Oui, en train dis-le. de réclamer du gouvernement des mesures concrètes contre la cherté de la vie. Encore Manuel, entends notre musique plutôt, non? Déjà qu'on s'y dit n'a pas, là, quittez le boulet. Oh! Oh! Next ça sous moto, qui n'a oui. Oh, oh! Y'a pas ta compte dame là, oui. Mais c'est Mélissa! Faut qu'on bagaille, mon cher! Merde! Faut se souiller, non? Oh, direct, si on tire sur nous. Ah, mon cher, machine de blindé! Allez, gaz! VIP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Lubin, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro. et Milena Sandler. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Widmayer.